Les Gémeaux, ascendant Bélier, voilà, je vous retrouve pour votre capsule du mois de février. Donc, on va regarder tout de suite les énergies qui vont dominer pour vous, les Gémeaux, ascendant Bélier. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir. Je vous invite à aller voir du coup la guidance des Gémeaux. Et puis, ben voilà, vous pourrez compléter un petit peu les capsules de vos signes respectifs avec vos ascendants aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, ici, les Gémeaux Bélier, on a des compréhensions sur un lien. On a la lumière qui se fait. Alors, on me dit que c'est une lumière qui se fait petit à petit. Là, il y a quelque chose qui s'accélère sur le fait de conscientiser un lien fort. Et la possibilité en plus d'aller vers peut-être un engagement, une collaboration. Là ici, il y a une mise en lumière. Alors, ok. Ici, on voit qu'il y a une immobilité, qu'il y a quand même des choses qui viennent vous retenir par rapport au fait que quand même vous voyez les choses de manière claire vis-à-vis de cette personne, de cette collaboration, de cette situation, pardon. Je vous fais bouger. On voit quand même que c'est un peu figé pour le moment parce qu'il y a des empêchements, il y a des choses qui vous empêchent d'y aller, qui vous empêchent d'aller vers cette personne-là. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Ok. Par contre, il y a tellement de choses qui ont été mises à l'épreuve et il y a une forme de... C'est comme si vous avez sacrifié l'autre ou vous avez été sacrifié et donc du coup... Voilà, vous avez peur en fait d'engager une communication et de révéler en fait certaines choses qui ont été difficiles, qui vont être difficiles pour vous d'entendre parce que cette personne aujourd'hui elle a honte de ce qu'il ou elle a pu dire ou a pu laisser faire à votre rencontre. Mais cette personne, elle doit passer par ces révélations et ça l'empêche un petit peu d'aller vers vous, sachant qu'aujourd'hui, il ou elle voit clairement que vous êtes sa lumière, que vous êtes son amour, ou que vous êtes cette personne avec qui il y a cet avancement professionnel. On a le 21 avec la gousse. On voit que maintenant, il y a une forme d'intuition qui est présente. Il y a aussi la purification des énergies. Donc ici, on me montre une personne qui est passée par des événements qui ont permis aussi cet éveil, qui ont permis aussi cette lumière d'entrer. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a été éprouvé pour justement comprendre le lien et voir cette possibilité, cette ouverture. Alors, ouverture d'esprit, mais ouverture... cette possibilité d'aller vers cette nouvelle vie, c'est de voir s'ouvrir cette porte. Il y a quelque chose de plus calme et de plus doux qui arrive à travers des foudres, on va dire. Bon, on va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des perturbations, du retard par rapport au fait que cette personne n'arrive pas encore vers vous parce que, il y a des contraintes. Et justement, là, les choses sont en changement, là, les choses sont en mouvement pour aller vers ce changement, pour justement vous retrouver, aller vers vous, vous faire ces révélations, d'accord ? Ici, on voit qu'il y a un échange qui peut être et négatif et dans le don. Donc ici, c'est quelqu'un qui va essayer de se faire pardonner à travers des révélations et un comportement dont il ou elle n'est pas fier. D'accord ? Donc il y aura une rencontre. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le manque d'énergie et de faiblesse. Ouais. Bon, là, c'est quelqu'un qui a traversé une longue période. Là ça a été... il y a eu beaucoup de perturbations sur le vol. C'est quelqu'un qui arrive fatigué. D'accord ? On voit que les énergies sont assez basses parce que il ou elle se bat pour
pour une abondance dans sa vie en général et surtout un nouveau départ, d'accord? Donc voilà, les choses elles sont en train de bouger pour que justement ça puisse laisser place à ce changement, et ce changement il est synonyme de retour vers vous, de révélation et surtout de pardon pour aller vers un nouveau départ. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a à me donner sur chacune des cartes, si on a d'autres messages. Ok, on a l'oiseleur, donc mauvais présage. Ok, ici c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous sachiez que il ou elle vit des trahisons. Parce que justement, il ou elle est impliqué aussi dans ces trahisons vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autres aussi. Hein. Donc là, ici, on a le travail, la clé et l'enclume. Là, ici, on parle d'une personne qui essaye de régler une situation professionnelle. En tout cas, on parle on parle de travail. Qui essaye de faire des propositions, de faire des négociations pour justement voir un changement au niveau professionnel, qui fait des propositions, qui propose des solutions, mais voilà, on dirait qu'il y a tellement de propositions qu'on dirait que c'est pas forcément, il n'y a pas une entente de trouver vraiment. Imprévu, travail, mort, inattendu. Ouais, ici, là, on a quelqu'un qui a perdu, là. Il y a quelque chose au niveau du travail de cette personne qui était inattendu et qui prend fin. Et ça passe par la trahison d'une personne qu'on a considérée comme une amie, un ami, quelqu'un de proche. Voilà. Cette personne, elle s'est retirée, ou il y a quelque chose qui fait que cette personne s'est retirée. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a là. On a la science. On a la bienveillance. Ok, ici, il y a quelqu'un qui vient vous apporter la guérison à travers un amour sincère, une réussite. Cette personne, en fait, c'est une personne bienveillante qui donne beaucoup. Qui apporte aussi son savoir-faire à travers des guérisons. On voit que cette personne, elle peut être comme un médecin qui viendrait s'occuper de situations peut-être graves. Et là, dans votre situation, il y a quelque chose que vous estimez être important, voire très grave, si vous ne trouvez pas cette solution. Et notamment entre plusieurs personnes là, qui sont en train de vous chercher à causer du tort. Donc là, ici, on voit que cette personne, elle peut étudier de manière à remédier à cette situation. Ouais. Il y a une aptitude artistique, en fait, qui vient à travers ce que vous savez faire, en fait, qui vient apporter une solution, une guérison, d'accord? On voit qu'ici, il s'agit d'une personne, d'une polarité masculine qui, justement, est victime de calomnie, Ouais, c'est quelqu'un qui prend un karma avec... Il y a des choses qui sont dites sur cette personne qui sont fausses, et c'est quelqu'un qui se rend compte que ces personnes ont fait la même chose avec d'autres personnes, et peut-être même avec vous, et qu'il ou elle ne s'en est pas rendu compte. Juste pour réussir dans les affaires. Avec le 8, on parle de réussite aussi. Donc c'est des personnes qui ont été arrivistes. Donc là, on a le lion. Ouais. Ici, on a cette personne qui va trouver une solution pour arriver à un résultat positif et à ses victoires.
d'accord? La victoire sur les ennemis. On parle de la roue de fortune quand même. Hein. Donc là, ici, vous allez réussir non seulement à faire ces changements, vous allez réussir à avancer dans une nouvelle collaboration, dans une union. On voit qu'il y a... je vois aussi qu'il y a un déplacement aussi qui va être prospère, qui va être abondant. On voit qu'il va y avoir aussi ce succès. Il y a ce succès au travail après avoir lutté un petit peu après avoir donné de son investissement. Il y a comme une lutte en fait qui a été engagée pour y arriver et voilà, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. D'accord? Vous allez réussir. On va regarder du coup le domaine sentimental pour vous. On va prendre l'oracle de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On a un coup de foudre ici. Ok. Ici, on a une relation, là, une personne qui a clairement flashé sur une personne avec qui il ou elle veut un nouveau départ. Bon, ça a certainement été une histoire de triangulaire qui a causé de la tristesse et qui fait de la peine à cette personne avec qui ça se termine. 9, 10, 11, 12, ouais, il y a un lâcher prise ici, donc ça se termine avec cette personne. 5, 6, 7. Ouais. Et là, c'est quelqu'un qui devient malade dans sa tête. Là, je vois quelqu'un qui vraiment pète un câble parce que il ne s'attendait pas du tout à cette trahison et à ce réel coup de cœur, coup de foudre, cet amour qu'il ou elle ressent à travers cette trahison, cette tromperie. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a une personne là qui fait preuve de sincérité sur sur le... Ça va vite. On a une personne qui fait preuve de sincérité sur le fait qu'il ait un vrai coup de foudre pour la personne qu'il a rencontrée. Et donc, voilà. Cette personne fait preuve de sincérité sur cette rencontre et les sentiments qui l'animent. Et il décide de construire avec cette personne. Mais cette personne-là, et du coup, elle va vers un changement avec la personne pour qui il ou elle ressent cet amour et a eu ce coup de foudre, vraiment. On a un engagement, là, ici, ça y est. Hein. Là, ici, on a une personne qui fait preuve d'honnêteté et qui sort en fait d'une triangulaire, quitte à faire de la peine, mais au moins il y a cette sincérité et puis voilà. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous, les Gémeaux ascendant Bélier. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à cette capsule et puis je vous retrouve très vite pour la suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous laisse me contacter, vous avez mes coordonnées juste en dessous. Et puis voilà, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir la suite des ascendants. Je vous dis à très vite, on va passer au tirage des Gémeaux, ascendant Taureau. À tout à l'heure, au revoir.